Débrief du match entre le Real Madrid et Mallorca. Un des matchs d'intérêt pour nous lors de cette troisième journée, hormis le match du Barça qui va se jouer un peu plus tard ce dimanche. Et voilà, avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, cette chaîne elle est nouvelle. Bon, je dis nouvelle, mais ça fait quand même 2 mois que la chaîne existe. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des likes. À chaque vidéo, ça va aider à faire grandir la chaîne et la communauté le plus rapidement possible. Donc voilà, n'oubliez pas. Donc pour revenir au match de Mallorca contre le Real Madrid, c'est le match de la troisième journée. Les deux équipes avaient déjà, pour Mallorca, avaient perdu son premier match face au Barça. Ils ne sont pas datés en ce début de saison. En ce début de saison parce qu'ils se sont déjà tapé le Barça. Ils avaient, en deuxième journée, je crois qu'ils ont joué contre Celta Vigo, si je ne me trompe pas. Et pour cette troisième journée, ils devaient affronter le Real Madrid. Bon, les deux grosses équipes l'une des deux grosses équipes qu'ils ont affrontées en ce début de saison. Donc voilà. Mais bon, une chose est bien, c'est qu'ils ils vont plus se taper ces deux équipes pour le reste de cette première partie de saison. Pour le Real Madrid, ils avaient gagné le premier match, un match qui avait été un peu critiqué par les supporters. Et ensuite, un deuxième match qui, moi, à mon avis, a été vraiment abouti parce que j'ai vu des joueurs en pleine forme comme Mbappé, comme Vinicius qui a fait une très belle entrée, il a fait une passe décisive et il a marqué. Donc voilà, j'ai été également impressionné par des performances comme celle de Dean Janssen, de Mastuchano, désolé pour la prononciation, et comme on dit ça encore, des Carreras, des joueurs qui m'ont impressionné, des choses, et bon, voilà. Donc pour ce deuxième match du Real Madrid, bon, ensuite il y avait aussi, non, il y avait Mbappé, bon voilà. Donc pour ce deuxième match de la saison, moi j'ai été agréablement surpris. Bon, je dis agréablement surpris parce que je me dis que les confrontations en Liga, de Classico, ça sera quelque chose cette saison. Bon, voilà, on va pas les marcher dessus comme c'était la saison dernière. Ah, bon voilà. Et donc, voilà, pour ce troisième match, j'avais un intérêt particulier à le suivre parce que je me disais, ah, peut-être que cette saison, ils sont revenus beaucoup plus. Et ils vont nous poser énormément de problèmes déjà dans cette Liga et puis peut-être qu'en Europe, ils vont aller loin. Donc voilà, je suis venu suivre pour voir ce que le Real va faire ce soir. Et bon, bizarrement ce soir, je n'ai pas trouvé le match assez emballant. Le Real n'a pas mis un gros rythme, surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps où je me dis qu'ils attendaient un peu l'équipe de Mallorca parce que déjà ils minaient par 2 buts, ils minaient au score, peut-être qu'ils attendaient que l'équipe se découvre un peu plus et ils allaient planter peut-être le troisième et le quatrième but, voilà. Mais bon, le match a été un peu assez, bon, comme si comme ça quoi. Pour la première période de choses, le Real qui a été mené un peu rapidement au score, qui a égalisé aussi rapidement que possible. Et ensuite qui ont marqué le deuxième but par la personne de Vinicius. Bon, apparemment Vinicius reviendrait bien pour cette saison. J'espère pour lui qu'il fera une meilleure saison. Une saison de ballon d'or comme il fait pour les supporters du Real. Donc j'espère qu'il va revenir bien cette saison. Et puis bon, voilà, ça va faire vivre cette Liga un peu plus que la saison dernière. Ensuite, pour la deuxième période était assez bizarre. Et c'est assez, voilà, pas aussi plaisante à regarder en tout cas quand tu es un supporter neutre. Bon, voilà quoi. Mais ils ont assuré l'essentiel. L'essentiel, par contre, lors de ce match, bon, déjà avant d'arriver à l'arbitrage, les joueurs que j'ai trouvé aussi un peu impressionnant, que j'ai trouvé impressionnant lors de ce match, j'en ai pas trouvé beaucoup. Déjà parce que l'équipe n'a pas été aussi impressionnante comme lors de la deuxième saison. Mais j'ai aimé quand même la rentrée de Rodrigo que j'ai trouvé beaucoup remuant sur son côté gauche. Lorsqu'il est rentré, j'ai également aimé la performance de Carreras que j'ai trouvé. Déjà, il a sauvé un but à lui seul. Il a sauvé un but. Et c'est un joueur qui montre beaucoup, qui a quand même une très bonne technique pour un défenseur qui montre beaucoup, qui a de beaux centres. Donc j'ai aimé son jeu. Par contre, Dean je ne l'ai pas beaucoup vu sur cette rencontre. J'ai pas beaucoup vu, surtout vu ses montées comme il a pour habitude de le faire.
Ce n'est sur des corners qu'il montait. Bon, voilà, j'ai pas vu Indian qui monte comme il a fait la saison, le match dernier. Et bon, voilà, peut-être que c'est une consigne de l'entraîneur de rester un peu plus en défense, de ne pas trop exposer la défense, peut-être, voilà, pour ne pas qu'ils se prennent un peu beaucoup plus de contre-attaque, ou bien peut-être que c'était la physionomie du match, le Real qui ne voudrait pas se faire égaliser rapidement parce qu'il menait par 2 buts à 1. Peut-être que si le Real avait marqué un peu plus tôt, il menait par 2 buts de cas, il allait beaucoup plus monter. Bon, voilà, donc en dehors de ça, je n'ai pas été convaincu par la performance de Kylian Mbappé ce soir et de Vinicius également. Je n'ai pas trop trouvé Vinicius aussi performant lors de ce match. Bon, voilà, le match de Tchano, je ne l'ai pas aussi trouvé je l'ai pas aussi trouvé assez chose. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de foot et qui ose beaucoup. Bon, mais on verra ce que ça donne lors des matchs à venir. Voilà, on pourra avoir beaucoup plus de points de vue sur ce joueur. Maintenant, pour revenir au fait marquant de ce match, déjà, il y a l'arbitrage. L'arbitrage qui, encore une fois de plus, fait parler d'elle en Liga. Ça fait quand même beaucoup pour un début de saison. Pour un début de saison. Je ne sais pas s'il y a d'autres, dans les autres championnats, on a déjà eu ce genre de. On a déjà autant de polémiques en seulement 3 journées de Liga, de compétition. Bon, voilà, mais la Liga, déjà, sur le hors-jeu, sur le probable hors-jeu de Mbappé, on peut se dire, bon, c'est le détecteur semi-automatique qui a vu une tête, un cheveu. C'est un cheveu même de Mbappé qui dépassait un peu, donc ils ont sifflé hors-jeu. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, même si je trouve que ça gâte quand même. Ça gâte un peu comment on dit ça, l'esprit du jeu en lui-même. Et ensuite, le penalty, la faute, la probable faute ou la possible faute de choses bon, je vais dire mais la faute imaginaire la faute de main imaginaire de Arda Güler que je sais pas comment est-ce ils ont réussi à siffler une faute sur cette occasion parce que déjà le joueur il a la main collée, il va quand même pas se couper la main. Et comment est-ce que je vais dire ça? Dans l'explication de l'arbitre, il disait que comme ça que je pense lorsque je regardais que le ballon aurait tapé la main décollée de choses de Arda Güler. Mais même si on passe sur cette explication, je pense que déjà la balle tape sur la main qui est collée à la poitrine et qui peut-être était partie taper l'autre main. Mais quand on regarde plus tard, on voit qu'à aucun moment la balle ne va taper sa deuxième main. Et on réussit à se faire un penalty dessus. On réussit à se faire une. Bon, voilà, sur cette occasion, je pense que le Real s'est fait voler un but. Et ils auraient au minimum gagné ce match 3 buts à 1. Et le scandale aurait été encore beaucoup plus parlant si le Carreras n'avait pas sorti cette occasion, ce but de Mallorca. Bon, là, ça arrête. Bon, voilà. Voici un peu pour ce début du match. J'ai fini. Je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo, sans doute ce soir pour débriefer le match du Barça qui arrive très vite.